Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Gaby Moncé. Oui, c'est ça. Bonsoir Gaby, tu vas bien? Oui, bonsoir, le plaisir est pour moi. Eh ben écoute, le plaisir également de te recevoir sur Art Up. Tu fais de l'afrobeat. Comment tu commences dans l'afrobeat? Alors, c'est quelque chose qui remonte à très très longtemps. Très jeune, déjà, j'étais intéressé par toutes les musiques du monde. Donc, j'ai une ouverture d'esprit assez large de ce côté-là. Et puis, quand je suis arrivé, mon rêve, c'était déjà d'en faire. Donc, après des études en littérature, je me suis dit que ma passion, en fait, je me sentais appelé par l'afrobeat, en fait. Alors, je suis arrivé en France dans les années 89. Et là, j'ai décidé de m'y mettre à fond. Voilà. Donc, j'ai fait un album en 95 qui avait très bien marché dans le milieu afro-caribéen. Et j'ai fait un peu le tour des Antilles. Et ça marchait très bien. Ouais. Bah, à l'époque, vous savez, on n'avait pas encore Internet. Ouais, c'est vrai. Donc, tu commences dans les années 89. Oui, c'est ça, oui. Tu écris? Oui, j'écris. Auteur, compositeur, je suis interprète. Interprète, auteur, compositeur, oui. Comment tu viens dans l'écriture? Bon, l'écriture, déjà, je suis doué côté écriture. Pourquoi? Parce que je suis empreint de la culture, entre guillemets, française quand même, parce que mes études étaient plutôt en français. Je me suis intéressé à la littérature. Donc, imprégné de tout cela, bon, l'écriture, c'était quelque chose de naturellement acquise. Et grâce à ça, j'ai écrit des essais, des poèmes. Je suis poète aussi sur les bords. J'écris énormément de poèmes. Et puis je me suis dit pourquoi ne pas exprimer ça d'une autre manière, tout en y mettant du son. Et c'est ça qui m'a poussé à faire de la musique en tant que telle. D'accord. Oui. Les poèmes, t'as sorti un livre, non? Non, c'était plutôt des poèmes que j'avais l'intention de les éditer, mais l'inspiration en faisant, je me suis aperçu que j'en accumulais sans jamais les sortir. Ah, mais j'en ai pas mal. T'en as pas mal. C'est-à-dire combien? Ah mais en tout cas, j'en ai à peu près une soixantaine, pour ne pas dire 70 poèmes déjà écrits. D'accord. Même 10 jours, je pense que, étant donné que tu m'inspires, qu'à te voir avec ce visage avenant, je m'arrangerai à t'en faire un pour toi. D'accord. Donc, premier contact avec la musique très jeune. Très jeune, oui. Ouais. Très jeune. Tes parents étaient dans la musique? En fait, mon père, c'était plutôt un administrateur des services, financiers. Ah oui, ça n'a rien à voir avec la musique. Alors, rien du tout, mais très jeune, j'écoutais beaucoup ce qu'il écoutait lui. Beaucoup de salsa, beaucoup de rumba. Et voilà, j'ai grandi dans ça. Et moi, je me disais, il y a quelque chose qui m'interpelle vraiment dans la musique, c'était ça. J'avais l'impression que ça me parlait. Et j'en ai fait un rêve et je suis arrivé à le réaliser et à en vivre jusqu'à présent. Bah, c'est bien. Et justement, qu'est-ce que tes parents, comment ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? C'était très, très, très difficile avec mon père en particulier. Ah ouais? Ma mère était plus ouverte, mais mon père disait jamais dans la famille un musicien. Pourquoi? Parce que pour lui, les musiciens, c'était des va-t-en guerre. En fait, des gens qui n'avaient pas vraiment une assise, c'était pas une assurance du tout au côté profession. Donc, c'était des troubadours. Et il voulait pas du tout. Et ça a été une guerre perpétuelle avec lui. Et moi, je m'échappais souvent pour aller retrouver des groupes, pour répéter dans des bars. J'écrivais pour le groupe. Et puis, voilà, quoi. C'est même par cette occasion que j'ai rencontré pour la première fois Bernard Lavilly. Il était venu à Brazzaville, dans un bar dans lequel j'étais en train de faire une prestation avec le groupe de l'époque. C'est là où j'ai rencontré Bernard Lavilly pour la première fois. Mais il était plus proche d'une personne de ce bar-là. Et c'était mon premier contact, en fait, avec quelqu'un. Le groupe que tu parles, c'est un groupe que tu avais créé ou tu étais dans le groupe? Non, j'étais dans le groupe. Ah, t'étais dans le groupe. Oui, c'était oui, quoi le nom du groupe? C'était, oh là là, attendez. C'était les... Non, c'est pas grave. Ah ouais, franchement, tu le diras en cours d'émission si ça te revient. Oui, ça me reviendra. C'était 84, 83, 84. Ah ouais. Ouais, oui. Quelles sont tes sources d'inspiration dans l'écriture? Moi, je m'inspire j'ai pas de modèle en particulier, franchement.
J'écoute beaucoup de reggae, j'écoute beaucoup de R&B, j'écoute beaucoup de musique française aussi. J'aime beaucoup Cabrel, par exemple, pour les textes de Cabrel. J'écoute. En fait, je suis très ouvert, en fait. Donc, j'ai pris un peu de tout ça et j'en ai fait Gabi Mossé, voilà. Voilà, j'ai tout mélangé en fait. J'ai pas vraiment quelqu'un en particulier. Et j'étais un fan également de Michael Jackson. Et à l'époque, on disait qu'on avait des traits de ressemblance. Et je danse énormément. Je suis quelqu'un de très scénique. Et dans les années 84, lorsque Thriller était sorti, j'étais parmi les grands danseurs de Smurf, tout ce qui était les Smurfs, voilà quoi, l'époque de Michael Jackson, hip-hop. J'étais parmi les grands danseurs au Congo. En fait, moi, j'ai pas de mode particulier. Je prends un peu de tout. Ouais. Ouais. Comment ton environnement culturel a-t-il influencé ton parcours musical? Ben, mon environnement naturel. En fait, c'est toutes les personnes que je rencontre. Toutes les personnes que je rencontre, pour moi, c'est comme des découvertes, en fait. Toutes les communautés que je rencontre font de moi ce que je suis. Ça influence énormément ce que je fais. Quand je fais quelque chose, je vois toujours le message que je vais porter à ces personnes-là. Alors j'essaie d'avoir un langage assez impartial pour que justement mon message et ma musique plaisent à tout le monde. Donc c'est cet environnement un peu cosmopolite qui fait que je suis que ça m'influence musicalement parlant. Tu as un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré? Oui, un groupe musical qui m'a particulièrement inspiré, c'était plutôt un groupe de reggae. C'est étrange. C'était plutôt un groupe de reggae, c'était le groupe Culture. Alors, si vous connaissez pas Culture, c'est un groupe de reggae des années 80 qui m'a beaucoup inspiré. Beaucoup, énormément inspiré. Voilà, surtout le reggae. Des artistes qui t'ont inspiré également? Oui, il y a des artistes qui m'ont inspiré. Bon, dans la musique française, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a Cabrel qui m'a beaucoup inspiré. Il y a également, je dirais, il y a des chansons également que j'interprétais très très bien aussi de Johnny Hallyday, ouais, parce que je faisais parfois des buffs dans des pianos-bars et tout ça. J'interprétais beaucoup aussi quelques chansons de Johnny Hallyday. J'aimais bien sa façon de chanter, cette force qu'il avait dans la voix, qui ne pouvait pas ne pas vous toucher, quoi. Vraiment, il y avait une présence dans cette voix de Johnny Hallyday qui faisait de lui quelqu'un d'exceptionnel. Et moi, je me disais toujours, j'espère qu'un jour, j'arriverai à captiver les gens comme Johnny Hallyday, très scénique. Et c'est pas donné à tout le monde de chanter et d'être aussi scénique. Et côté américain, j'écoutais beaucoup du disco. Il y avait Michael Jackson à l'époque, Wind and Fire. Il y a beaucoup, hein, franchement, la panoplie est assez large. Et dans les musiques antillaises, écoutez, j'écoutais le zouk d'époque, pas de maintenant, que je trouve assez trop aseptisé, un peu trop électronique, quoi. Mais à l'époque, il y avait beaucoup plus de live. Moi, j'aime bien tout ce qui est live. Qu'est-ce que tu appelles aseptisé? Vous voyez, ça rentre en studio, tout est fait par ordinateur, et il y a quelque chose qui manque dans ce côté-là. Pourquoi? Parce que pour moi, il n'y a pas d'âme, quoi. Il n'y a pas d'âme. Il faudrait quand même qu'il y ait une partie d'humanité dans ce qu'on fait. Et si on laisse tout aux machines, on passe à côté, honnêtement, de beaucoup de choses. C'est vrai que la voix doit porter, elle doit être expressive, mais la machine accompagne la voix. C'est comme les rails. Donc, il faudrait quand même qu'il y ait un côté humain là-dedans. Et donc tu dis aseptiser quand c'est trop parfait et qu'en live vous n'arrivez plus à jouer ni à chanter sur ce que vous avez enregistré en machine, il y a un problème. Ouais. C'est pourquoi j'ai dit aseptiser trop. La machine, c'est tout est trop carré, quoi. Tu travailleras jamais avec l'intelligence artificielle? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses de l'intelligence artificielle? Tout ce que je peux dire, c'est quoi? Il y a du bon dans toute chose, mais également du mauvais. Il faut faire la part des choses et être sur ses gardes. Parce que si on laisse libre cours à l'euphorie de l'intelligence artificielle, les surprises peuvent être très dégoûtantes. Oui, surtout que cette semaine, j'ai vu sur une chaîne de télé qu'un artiste avait créé
une musique, Oui. et avec l'intelligence artificielle, Oui. on change les notes, Oui. et la musique de l'artiste, finalement, Oui. cet artiste-là n'aura plus les droits après les droits d'auteur. Ben voilà, et c'est ça ce qui est malheureux, parce que moi je fais partie de l'ADAMI, la Société civile des droits des interprètes. Je suis également éditeur à la SACEM en tant qu'éditeur, parce que j'ai fait un peu de production aussi à l'époque. Et en tant qu'auteur-compositeur à la SACEM, on se bat tous les jours, et à l'ADAMI, on se bat tous les jours pour les droits des artistes. Et ce qui arrive là, il y a des réunions, il y a des sessions qui vont se passer à l'ADAMI pour en discuter et sérieusement. Pourquoi? Parce que ça craint. Ça craint. Nos droits sont exposés et ça fait peur. Ça fait peur. Il faudra vraiment qu'on puisse canaliser, bien arranger l'arrivée de l'intelligence artificielle. Personne ne va y échapper. Ça, c'est certain. C'est l'évolution qui veut ça. C'est la modernité qui veut ça. Celui qui ne veut pas suivre, il va se retrouver en arrière. Mais il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir bien structurer les choses. Là, il faut pas dépasser. Là, c'est une ligne rouge. Je pense que ça pourra aller. Mais moi, j'ai peur quand même. J'ai peur. Les gens vont opter pour la facilité. Croyez-moi, c'est la facilité. Ça, c'est chaud. En parlant de ligne rouge, t'as vu ce qui s'est passé hier? On a eu 2 chaînes de télé qui sont fermées. Oui. Énergie 12 et C8. Oui. Donc je pense à tous ces artistes et puis à toutes ces personnes qui travaillent sur les chaînes de télé qui vont se retrouver au chômage. Oui. Moi aussi. Quel est ton regard sur justement sur l'Arcom qui interdit aux gens de regarder Énergie 12 ou C8? Alors, moi, je trouve que on est dans une époque où il n'y a plus de liberté d'expression. C'est vrai que s'exprimer, ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi. Non. La liberté, c'est lorsque chacun de nous sait là où s'arrête la sienne. Mais lorsqu'on vous interdit maintenant de vous exprimer même dans le minimum, pourquoi? Parce que vous venez avec des avis différents, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on va formater une société où les gens ne pourront plus réfléchir, ne pourront plus penser par eux-mêmes, où il y aura plus de contradictions. Parce que moi j'estime qu'en français, on dit ce qui meut le monde en général, c'est la contradiction. Quand il y a la contradiction, c'est là où la vérité est. Car il y a l'apport aussi bien de gauche ou de droite, positif ou négatif, mais tout ça s'intersecte et fait que la vérité est au milieu. Mais s'il n'y a pas de contradiction, c'est chaud. On devient comme des moutons qu'on entraîne à l'abattoir. Ça, c'est mon avis. Donc moi, je pense que sur ce coup-là, la société actuelle, ça craint. Ça craint. Ça craint. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton développement personnel? Ça m'a apporté beaucoup. La musique m'a permis d'être plus serein, de relativiser et d'apprendre à ne pas juger. La musique, c'est l'un des meilleurs moyens pour pouvoir aller vers les autres, de pouvoir partager au-delà des apparences, au-delà des différences. Ça, c'est très important. Et la musique, de ce côté, m'a appris à être humain, à être moi et surtout à comprendre que le monde ne se limite pas à moi et que le monde, c'est toi, c'est tout le monde. La musique, c'est quelque chose qui, pour moi, est une assise importante. Voilà. Tu joues un instrument de musique? Je tripotais un peu du piano, mais je vous avoue que c'est un instrument vivant, faut jouer régulièrement. J'ai perdu la main, Ouais. donc je te prie de ne pas me demander de te faire quelque chose avec, parce que là Bah, malgré qu'il y a un piano, mais il y avait un piano, mais il est plus là. Il est derrière là-bas. à l'époque, je faisais des petites compos comme ça, je me débrouillais bien, mais vous savez, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, c'est un instrument, il faut le jouer tout le temps. Non, j'ai beaucoup perdu, donc je préfère ne pas dire que je sais vraiment jouer. Non, je crois pas, non. Quels sont les artistes que tu écoutes le plus chez toi? Quel genre de musique tu écoutes? Du reggae, la musique française? Comme je te l'ai dit précédemment, moi je suis ouvert à tout. Ouais. Par exemple, Alibi Montana, moi je le connaissais avant, par ses œuvres, sans connaître l'homme. Mais moi, je pense que l'homme est encore plus extraordinaire que ses œuvres. Pourquoi? Parce qu'il sait porter sa musique. Et moi, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'aimais déjà sa musique. Aujourd'hui, en connaissant l'homme, je me dis, mince, comment j'ai pu passer à côté de ça? Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que j'écoute de tout. Je suis quelqu'un de très ouvert. Je n'ai pas un goût particulier. J'écoute R&B, j'écoute la musique afro-caribéenne, j'écoute la musique
nigériane, ghanéenne que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est mélodie. Justement, ces pays t'inspirent? Ah oui, Ouais. ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Parce que il y a des gens qui sont arrivés à faire un mélange de styles. Si vous écoutez la musique nigériane, ghanéenne, un peu de ce côté d'Afrique, il y en a qui ont su mettre du jazz à l'intérieur, qui ont fait un style qui s'écoute partout dans le monde. Et moi, je pense que la musique doit être ça. Quelque chose qui n'est pas renfermé dans une communauté, mais qui s'ouvre au monde. Ça, c'est génial. Quelqu'un qui fait une musique comme ça, moi, je pense qu'il a sa place. Ça, c'est très important. Tu as des mentors? J'en avais avant. Ouais. Malheureusement, il y en a deux qui sont plus. Voilà, ils sont décédés. Mais C'était qui? j'ai eu un mentor comme Orlus Mabele, qui est un artiste du Congo-Brazzaville, qui faisait du soukous et que tout le monde dans la communauté afro-caribéenne connaissait. J'ai eu également un autre, bon, celui-là par contre il est encore en vie, c'est Phil Control. Phil Control, c'est un grand artiste des Antilles. J'aimais beaucoup également sa façon de chanter, et chanter vraiment pour chanter. C'était pas quelqu'un qui chantait juste pour plaire au public, mais il voulait transmettre des émotions. Voilà, ça c'est des deux côtés. Anti-Afrique, il y avait Orlus et puis il y avait Phil Control. Tu as eu l'occasion de le rencontrer, Phil Control? Oui, Ah oui? plusieurs fois. Oui, j'ai fait énormément de. T'as fait un album avec lui ou un single? Non, hélas, non, parce qu'on était dans. Bon, j'aurais aimé qu'on fasse un mariage de style, mais j'ai pas eu cette occasion-là. Ouais. Mais par contre, j'ai fait des featuring avec des artistes antillais, dont une dont je me suis moi-même occupé, de l'album, c'était Middleton, où j'ai fait un mariage de Afrique et Antilles. Oh, c'était un carton. C'était très bien. Voilà. Elle chantait en créole et moi je chantais en Afrique, en congolais. Imaginez un peu ce que ça donnait. Ouais, j'imagine bien. Tu aimes te produire en public? J'adore me produire en public. T'as le tract? Honnêtement, je sais même pas ce que c'est que le tract. Ah, t'as pas le tract? Pas Non. du tout. Pas du tout. Je sais que parfois, à l'époque, lorsque je chantais avec mes pères musiciens, en arrière, il y en a qui fumaient les cigarettes comme ça pour monter en scène. Il y a d'autres, ils avaient leur petit verre comme ça. Et dès qu'on les appelait, ils savaient pas comment se tenir. Et puis, boum, ils allaient dans l'arène, en fait. C'est comme l'arène, quoi. Moi, non. Moi, j'étais zen, moi. Moi, plus il y a du monde, plus je suis meilleur. Ah ouais? Ah, alors là, je t'assure. J'aimerais bien, si c'est possible, qu'un jour tu viennes voir. Je connais pas le tract. Ouais. Et puis, figure-toi que je suis également homme de cérémonie. Il y a des gens en souvenir de ce que j'ai été avant. Ils m'appellent pour présenter pour des mariages, par exemple, dont je suis habitué au public. Et des publics de toute origine. Antilles, comme Afrique, même dernièrement, il y a à peu près 1 mois et demi, j'ai fait un mariage, une Marocaine qui épousait un Malien. Une Marocaine qui épousait un Malien. Alors, imaginez un peu, il y avait du monde. Eh bien non, je suis habitué au public. Surtout que les mariages marocains, ils durent 2-3 jours. Oui, c'est ça. En plus. Non, j'aime le public. Parce que quand je suis en public, j'ai le sentiment d'apporter quelque chose, de partager quelque chose, de partager une tranche de vie avec le public. Parce que la vie est faite de tranches. Rien de plus beau pour un artiste que de partager ces instants de sa vie avec un public. Sinon, à quoi bon? À quoi bon? Ce serait dommage de ne pas transmettre ses émotions, de ne pas donner de l'amour, de ne pas donner de soi à un public qui en a besoin. Regardez, on vit dans un monde où il y a les vicissitudes de la vie. Les gens, ils viennent pour se distraire, pour s'évader, pour faire quelque chose, quoi, pour passer un moment. Eh bien, ça, je crois que beaucoup de gens, beaucoup d'artistes savent ce que c'est. Donc, voilà. Bon, comme tu aimes te produire en public, quelle est la scène parisienne que tu aimerais faire? Toutes. Même la tienne, si tu veux, si tu en as eu. Ah non, j'ai pas de scène parisienne. Moi, tu aimerais faire la Cigale, l'Olympia, tout ça? Toutes. Ouais. J'ai chanté une fois, il y a à peu près 7 ans de cela, si je me trompe pas, à comment on appelle cette salle? C'est à Château d'Eau, là. Ah oui, Morvin. Non. Si, Oh là c'est là. le Morvin. Non. Morvin, quoi? Comment? Oui, Morvin. C'est à Château d'Eau. À Château d'Eau. Oui, c'est Morvin. C'est le Morvin, je crois bien. Un truc, ouais. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est le Morvin. Faudrait que je remette le pied dans l'étrier, hein, pour me dire. Oui, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et C'est donc, pas mal. avec quel artiste aimerais faire en duo?
Un duo, ben avec un artiste qui saura s'associer avec moi émotionnellement pour que le duo puisse donner quelque chose de positif. Et je n'ai pas forcément une préférence pour cela. Non, ça peut être Dadju, même s'il est plus jeune, ça peut être son frère, Matt Gims, dont je connais le père, car je le connais personnellement, Matt Gims et tout, et Dadju, très très bien. Ah voilà, c'est ça. Le New Morning, Le New voilà, Morning. le New Morning. J'ai fait 2 fois le New Morning D'accord. à l'époque. Hein. Et une fois, il y a à peu près 7 ans, et l'autre avant. Voilà, voilà. Et j'étais passé en levée de rideau d'un chanteur reggae. Et moi, j'étais en levée de rideau. Voilà. Ça fait un moment, ça. Bon souvenir si. Très bon souvenir. Ouais. J'ai encore des vieilles photos. Hein. J'étais tout pimpant. Ah mais t'es encore jeune. Oui, bien sûr, mais vous savez, je peux dire que on subit tous l'outrage du temps, hein, qu'on le veuille ou pas. Hein. C'est Quand clair. vous voyez 92, 95 à maintenant, c'est pas la même chose. Hein. C'est vrai. Hmm. Quels sont tes projets pour 2025? Ben, 2025, j'ai envie de revenir sur les planches et de rencontrer les vraies personnes, les bonnes personnes surtout, et d'écouter aussi. Pourquoi? Parce que l'expérience aidant, je me rends compte qu'à l'époque, on avait tendance à vouloir être au four et au moulin, à tout faire soi-même. Alors que quand vous rencontrez les personnes qu'il faut et que vous vous associez avec eux et qu'il y a un partage équitable des tâches, tout le monde réussit. C'est comme construire une maison. Et à la fondation, certes, il faut un maçon, un électricien, un plombier, un carreleur et tout ça. Et l'expérience que j'ai du passé fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui auraient pu aller très loin dans leur carrière, mais ils n'écoutaient pas, ils pensaient pouvoir tout mener eux-mêmes. Et moi, je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Figurez-vous que moi, ce que j'ai fait, j'étais, entre guillemets, parmi ces gens d'artistes. C'est pourquoi je dis aux gens, non, non. Vous voulez aller loin? Vous voulez vivre de votre carrière, c'est une chose. Vous voulez que le public vous porte sur leurs épaules jusqu'au bout? Apprenez à travailler avec tout le monde, non pas soi-même, car ça devient comme une vantardise quand même outrecuidante de vouloir tout faire soi-même. Moi, j'étais producteur, chanteur, tout. J'avais mon réseau de distribution de mon CD partout, à Saint-Denis, partout, partout, partout. Je manageais des artistes qui voulaient me rencontrer parce qu'ils estimaient que j'avais un relationnel. Hey, doucement. Ou tu es artiste et tu te limites à ça, ou tu l'es pas, ou tu as peut-être d'autres talents. Tu le fais, mais en laissant à d'autres travailler avec toi. Et ça, j'aimerais rencontrer pour 2025 des gens qui puissent aller avec moi dans ce sens-là. Et je pense qu'ils vont pas le regretter, car le talent est là. Album ou single en préparation? Si, Si. mais pour l'instant, je garde ça encore secret. Ah J'ai d'accord. pas envie de vendre la peau de l'ours. T'as pas envie de nous en parler ce soir, mais t'as Non. bien raison. Non, non. Mais tu vas le faire en solo ou avec des featuring? Encore un secret. Ah d'accord. Pour un retour en bonne et due forme, je préfère garder le secret. D'accord. Parce qu'il faudrait que ça soit quelque chose d'impactant, quelque chose de bam. Alors ça, je suis conscient que seul, ça sera pas évident. Ah, ça veut dire qu'il y aura des Éviter les featuring. erreurs. Oui. Il y aura des featuring. Non, j'ai rien dit. Voilà. Bon, bah écoute, on va découvrir un clip sur YouTube D'accord, en fin d'émission. d'accord. Et le clip en question, je le connais pas, mais tu vas nous en parler. Bon, c'est toi qui vas le choisir. Et tu vas nous dire comment est née cette musique. D'accord, bien volontiers. Voilà. Donc, comment elle est née cette musique? Ben, je m'inspire toujours des faits sociaux. Et D'accord. parfois également d'expériences personnelles et également des expériences des autres. Donc, ça veut dire que ce que tu vas écouter, eh bien, c'est une chanson, c'est une hymne à l'amour, de quelque chose que tout le monde a l'habitude de vivre, mais c'est dit différemment. Ce n'est pas chérie, je t'aime, mon cœur, oh, tu me manques, des trucs comme ça. Non, c'est vraiment l'amour en tant que tel, au-delà du côté uniquement physique. Voilà. Donc, voilà quoi. Bon, eh ben écoute, on va écouter ça. Les réseaux sociaux pour finir. Ben, si nous avions les réseaux sociaux à l'époque, dans les années 90, il y a beaucoup de choses qui auraient été pas les mêmes qu'aujourd'hui.
en fait. On n'avait pas d'internet. Souvenez-vous, on allait encore chercher, téléphoner dans les cabines téléphoniques avec des cartes là. Mais maintenant, toi, tu as un réseau social. Oui, là j'ai un réseau social et je vois la différence. Ah oui, bien sûr. Oui, côté communication, divulguer l'information, ça n'a plus rien à voir avec le avant, hein. Ah ouais, c'est là où je me dis que tout est à faire maintenant avec les réseaux sociaux. Et donc, Instagram, Facebook. Instagram, oui. Et donc, c'est quoi ton Instagram? Alors, sur Facebook, vous allez directement, pour savoir vraiment qui je suis, vous tapez Gaby Moss et vous avez tout. Instagram, c'est pareil. Vous tapez, c'est les mêmes. J'ai gardé les mêmes trucs. Vous tapez, vous verrez tout ce qu'il y a à faire. Ok. Tout ce qu'il y a à dire. D'accord. Oui. Eh ben, on va aller voir ça alors. D'accord. Merci beaucoup Ben, d'être passé sur Artop. Oui. Et puis nous, on se dit à samedi prochain, même heure, même endroit, sur Artop, bien sûr. Et Bye merci. bye. Et merci de m'avoir reçu. Merci à toi. Lelo tozalo nano arme bato baloba batonga baye kotikala na soni bolingo na biso ekesani na Romeo na Julieta Romeo na Julieta na tango ya bisengo ozalaka wana sheri na tango ya bapasi otikakanga ata moke te opesa ngai bolingo oyo nazalaka nango mposa na motema moko olakisinga nzela ya bomoi nzela ya bomoi Nzambe po bakengela biso na boyi basusi bikoki koboma bolingo oyo kokabola biso po tolingani mingi po tolingani mingi ndenge okomipesaka eza na kombo te ndenge okomibosanaka ekamisaka ngai nayebaki te na vi na ngai na okutana na mwasi ndenge yo natambola mingi kasi lelo nasuki ye kasi lelo nasuki ye oh ame chéri ame oh ame chéri ame oh ame chéri ame oh ame chéri ame ata basali ndenge nini nakotika yo te oh ame chéri ame oh ame chéri ame oh ame chéri ame oh ame chéri ame na mudi na mose Gaby Mossé. Oh moi Stella Ouais moi Marc Boubou